Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Rédempteur Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore autour de la parole de Dieu que nous sommes en train d'étudier. Nous étudions les événements du temps de la fin. Chaque personne a sa conception du temps de la fin. Aujourd'hui, il y a une nuée de prophètes qui naissent et qui commencent à nous dire des choses les plus abominables. Par exemple, il y en a un qui a prédit qu'un certain le 8, nous devons rester à la maison parce que le soleil ne paraîtra pas. Je suis en train de rigoler tout simplement parce que nous sommes les 6 aujourd'hui et que le 8, vous verrez de vous-même, ça sera un non-événement parce que pour que le soleil soit attaqué, il faudrait que l'église soit enlevée. Et aussi, le soleil sera attaqué seulement lors de la grande tribulation et particulièrement lorsque les anges seront déchaînés pour verser des coupes de la colère de Dieu sur le soleil. Donc, beaucoup de choses se passent aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes en train de les examiner avec la parole de Dieu. Ainsi, aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 9, le verset 27. Nous reprenons toujours la même chose parce que Dieu n'a pas une nouveauté. Dieu se répète toujours ce qu'il a dit, il répète pour une meilleure compréhension. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Je suis dans Daniel chapitre 9, verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui avait été résolu fondent sur les dévastateurs. Nous étions déjà à la moitié de la semaine. Cette moitié de la semaine, cette moitié de la première partie de la semaine était consacrée justement aux deux rois, les deux prophètes que nous avions vus. Ils sont venus avec le ministère de Élie le Tisbite ainsi que de Moïse. Ils ont prophétisé pendant 3 ans et demi. Nous avions dit que c'est une semaine sabbatique. Et cette semaine sabbatique a une durée de 7 ans. Après leur travail, qu'est-ce que nous voyons? Ils sont mis à mort, mais les habitants de la terre ne permettront pas qu'on puisse les enterrer. Et l'esprit de vie viendra de la part de Dieu pour les enlever. Alors, le ministère de ces deux témoins est justement pour restaurer le sacrifice et l'offrande, autrement dit, prêcher Jésus-Christ, qui est l'offrande que Dieu a agréée, le sacrifice que Dieu a agréé. Alors, le chef du peuple qui viendra, le verset 26 qui nous donne son identité, il dit le chef du peuple qui viendra traitera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Nous avions dit que le deux témoins achève les 70 semaines de Daniel, tandis que l'Antéchrist vient traiter une alliance avec plusieurs pour une semaine, et à la moitié de la semaine, il fait il fait cesser le sacrifice et l'offrande. Du coup, il rompt l'alliance aussi. Alors maintenant, nous commençons à voir ce que
le dévastateur va faire. Nous entrons pleinement maintenant dans le règne du chef du peuple qui viendra, le règne des dragons, le règne de la bête, le règne de la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. L'objet de notre intervention aujourd'hui, c'est justement le règne du dragon, de la bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Ainsi, nous commençons dès le commencement pour que nous puissions bien comprendre ce qui se passe. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Et à partir du verset 1, nous allons étudier comment l'Antéchrist va régner sur cette terre. Je commence par le verset 1. Un signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait étant en travail dans les douleurs d'enfantement. Et un autre ange parut encore dans le ciel. Cette femme était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Et un autre signe parut dans le ciel. Voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel, et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent plus trouvés, ils ne furent pas le plus fort, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. Voilà le texte que nous allons analyser, qui va nous éclairer sur les événements à venir. Mais vous remarquerez que la prophétie d'Apocalypse 12, une partie a déjà été accomplie. Il reste encore une autre partie qui sera certainement accomplie. Si la première partie a été accomplie, la deuxième également sera accomplie de la même manière. Puisque nous sommes en train de parler du règne du diable, ainsi nous voudrions comprendre, pas son origine, mais comment
il a pris possession de son règne. Le verset 1 nous dit: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, de la lune. Sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme-là, elle est symbolique. Nous voudrions maintenant comprendre sur le plan prophétique. Parce qu'il y a 4 manières d'enseigner. Où on est prophétique, on est doctrinal, où on apporte la connaissance, ou encore la révélation. Ici, nous sommes dans le domaine de la prophétie. Or, la prophétie veut la précision. La prophétie donne l'absolu. Et il n'y a pas lieu de jongler avec la prophétie. C'est ça ou ce n'est pas ça. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit qu'aucune parole prophétique des Écritures ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. D'où il faudrait interpréter les symboles, et ces symboles-là ne s'interprètent que avec la parole de Dieu. Qui est cette femme? Nous prenons dans l'ombre le livre de Genèse, chapitre 37. C'est là où nous allons voir ces symboles-là et leur interprétation, parce que Dieu est son propre interprète. Le verset 9, j'ai dit Genèse 37, verset 9, nous dit quoi? Joseph a eu 2 songes. Nous sommes en train de prendre les songes qui nous intéressent. Il y a encore un autre songe. Il s'agit de Joseph. Il les raconta à ses frères et dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant mon étoile. Les 11 étoiles plus son étoile, ça fait 12. C'est ce que nous sommes en train d'interpréter maintenant. Le soleil, la lune et les 12 étoiles. Ses frères étaient dans l'incapacité d'interpréter. Il va maintenant vers le Père, parce que c'est le Père qui a la possibilité d'interpréter. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? C'est Jacob qui est en train d'interpréter que le soleil c'est lui, la lune c'est la mère, et encore Rachel, la mère de Joseph, était déjà morte. Il y a belle lui lettre à la naissance de Benjamin. Comment ici il doit dire ta mère? Donc, moi ton père, ta mère et tes frères, tu veux dire que nous viendrons nous prosterner à terre devant toi? Ce frère eurent encore de l'envie contre lui, mais son père gardant les souvenirs de ces choses. Voilà, nous voyons que le soleil, c'est le Père, la lune, c'est la mère, les 12 étoiles sont les 12 fils de Jacob. Et je donne un deuxième témoin sur le soleil et sur la lune.
ces témoins-là nous permettront d'expliquer cette femme-là. Déjà à ce niveau-là, c'est beaucoup plus clair. Le psaume 19, verset 5, Bible électronique, Bible analogique, c'est-à-dire du papier, c'est le verset 6. Le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Le soleil, c'est l'époux qui sort de la chambre le matin, commence à s'élancer dans la carrière. Nous voyons le temps que dure le soleil. Je suis en train de parler de l'hémisphère sud en Afrique, où nous sommes en train d'expliquer, en Orient également, parce que ce n'est pas la même chose en hémisphère nord. Pendant l'été, le soleil peut aller jusqu'à 22h, 21h et 22h avant de se coucher. Mais ici, nous comprenons que le soleil de la Bible court pendant 12 heures. C'est le Seigneur qui dit, quand il allait ressusciter Lazare, il dit, y a-t-il pas 12 heures pendant un jour? Donc, nous ne sommes pas en train de prendre la nature des Occidentaux, mais nous sommes en train de prendre la nature de la Bible. Donc, le soleil, quand il se lance, il y a 12 heures, et ces 12 heures-là représentent justement le 12 fils de Jacob, Jacob lui-même étant le soleil. La lune, c'est dans la nuit, et c'est dans la nuit que nous voyons justement la lune apparaître. Et la lune, en réalité, a ses phases. La lune a ses phases. La lune a 4 phases. C'est pourquoi il dit ta mère. Or, Jacob avait justement 4 femmes. Je prends un deuxième témoin pour parler de la lune. Je suis dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10, qui dit « Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune ?» Donc ici, c'est la Sunamite que Salomon est en train d'exalter sa beauté. Alors, nous voyons que la lune représente justement la femme, et comme la lune a ces 4 phases, et ces 4 phases-là représentent justement les 4 femmes de Jacob. Vous remarquerez que dans la lune, il y a le premier, la première phase qui correspond au premier croissant. Il y a le milieu qu'on appelle le premier quartier. Il y a la lune qui tourne en ovale. Nous appelons encore le croissant, et enfin c'est la pleine lune. Ces 4 phases-là représentent justement ces 4 femmes-là, et dans la nuit également il y a 4 veilles de la nuit, et ces 4 veilles-là représentent toujours 4 femmes et 12 enfants. C'est ça le jour.
Donc, nous sommes en train de comprendre justement que les 4 femmes, Rachel, Léa, Bila et Zulpa, Jacob est en train d'appeler ta mère. C'est-à-dire, aujourd'hui, cette mère-là, c'est la nation justement qui avait donné naissance à Joseph, autrement dit, dans la réalité en Jésus-Christ. Et nous disons que cette femme-là représente justement Israël. Je suis dans la prophétie. Dans la révélation, on peut voir plusieurs couleurs, mais ici, je suis dans la prophétie. Revenons-en dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1, pour continuer notre étude. Donc, nous comprenons déjà que une femme enveloppée du soleil et de la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Donc là, nous sommes en train de comprendre qu'il s'agit d'Israël. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail dans les douleurs d'enfantement. Elle était enceinte, elle criait, elle était en travail dans les douleurs d'enfantement. Pour se convaincre encore que cette femme-là, c'est bel et bien Israël, nous venons avec le témoignage de Michée qui avait eu la même vision. Parce que le témoignage de deux est vrai et nous sommes dans le livre de Michée, chapitre 5, Michée chapitre 5, et nous commençons avec le verset 1 et le verset 2. Vous remarquerez que je suis toujours dans la Bible électronique. Par contre, si vous avez une Bible analogique de papier, donc vous serez au chapitre 4, verset 14. Maintenant, filles des troupes, rassemble tes troupes, on nous assiège avec la verge, on frappe sur le joug le juge d'Israël. Remarquez que cette fille-là, c'est Israël. C'est symbolique et Dieu représente Israël par une femme, tout comme l'Église est représentée par une femme. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ici, cette prophétie-là concerne Jésus-Christ de Nazareth. Souvenez-vous de sa naissance, au moment où les mages sont venus pour l'adorer, et que Hérode avait demandé aux sacrificateurs et aux scribes de chercher dans la parole de Dieu où est-ce que naîtrait le roi. Et on a trouvé Bethléem d'Ephrata, la petite ville de Juda. C'est pourquoi il est libre jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Donc ici, il ne s'agit pas de Marie, mais il s'agit plutôt d'Israël qu'on a livré entre les mains des 4 royaumes qui se sont, empires qui se sont succédés dans le temps, à savoir Babylone, Perse et Médès, l'empire grec et l'empire romain. C'est pourquoi on les livre jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël.
Donc ici, nous sommes en train de comprendre que c'est une prophétie qui concerne la naissance de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette femme-là était en travail, cette femme-là était sur le plan d'être mise au monde, mais il y a un obstacle, il y a le dragon qui était devant cette femme-là. Ici, nous sommes en train de très bien comprendre parce que c'est une prophétie déjà accomplie. Alors, nous continuons avec des témoins. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Ça, c'est archi connu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'explications dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, cette fille-là, c'est à la fois Marie, c'est à la fois Israël, le pays qui a donné naissance à Jésus-Christ. Je crois, là, il y a l'ombre, il n'y a pas l'ombre de doute dans ce que nous sommes en train de dire. Nous revenons à notre texte principal d'Apocalypse chapitre 12. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 12 et nous continuons notre étude. La femme criait en douleur d'enfantement pendant qu'elle voulait enfanter. Le dragon, il y a un autre signe, parit dans le ciel. Voici un grand dragon rouge ayant 7 têtes d'icorne et sur ces têtes, 7 diadèmes. Nous allons expliquer cela dans la suite du temps, au moment où on parlera de la bête. Alors, Saké entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc là, nous sommes bel et bien dans l'incarnation parce que nous allons comprendre dans la suite du temps que la Rome fait partie, la Rome antique fait partie des 4 empires et qui était une incarnation du diable lui-même. Et que ici, le dragon qui est devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté, ce n'est pas un dragon esprit, mais plutôt c'est la personne de Hérode. Je donne le témoignage, Matthieu chapitre 2, donc c'est comme ça que ça s'est passé. La prophétie du passé est beaucoup plus aisée à expliquer. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se sont déroulées, des choses qu'on nous a racontées, des choses qui se retrouvent dans des manuels de l'histoire. Alors, nous sommes au verset 13. Lorsque les mages firent partir, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchait le petit enfant
pour les faire périr. Donc, le dragon, devant la femme qui venait d'enfanter, vous devez comprendre que Marie n'est qu'une représentation symbolique. Alors, Hérode était devant la femme pour faire périr l'enfant, mais l'ange de l'Éternel est venu donner un songe à Joseph pour qu'on amena l'enfant en Égypte. Voilà ce qui a été accompli en son temps, et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et qui étaient à Bethléem, dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès de Marche. Voilà, alors s'accomplit ce qu'avait annoncé, ce qui a été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Il n'a pas voulu être consolé parce qu'ils ne sont plus, car Hérode fit... Ok, on s'arrête à ce niveau-là. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que cette prophétie du dragon, le diable, le serpent ancien, qui était devant la femme, qui allait enfanter, cela s'était réellement accompli, dit-on, de la naissance de Jésus-Christ. Nous revenons au chapitre 12 d'Apocalypse et nous continuons notre étude. Donc, le verset 6 dit, nous prenons d'abord le verset 5, ce sont des prophéties, et quand on écrit des prophéties, vous allez croire qu'il n'y a pas tellement beaucoup d'écart du temps, mais en réalité, dans la lecture, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'écart. Par exemple, la naissance de Jésus a été prophétisée pendant 800 ans, et cela s'était accompli. Si la prophétie tarde, comme dit le prophète Habakkuk, il faut seulement attendre cette prophétie-là. Donc, nous sommes au verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, c'est Jésus, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Cela s'était accompli. Jésus a été déjà enlevé. Le point là était un espace de temps assez considérable, environ 33 ans, il fut enlevé vers Dieu. La femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que cette femme-là, c'est Israël, qui a été nourrie pendant 1260 jours. Nous avions dit que le 1260 jours, si on veut convertir cela en année, il fallait seulement prendre le 1260 jours divisé par 360 jours, ça donnait le nombre d'années, soit 3 ans et demi. Alors, ce ministère-là était
déjà accompli par le Deux-Oins. Alors, il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc, c'est une prophétie qui avait eu réellement lieu. Aujourd'hui, le diable n'est plus dans le ciel, mais il a accès au ciel. Il peut monter pour aller accuser, il peut monter pour aller demander, mais sa place n'est plus dans le ciel. Je viens avec un témoignage principal du Seigneur, Luc chapitre 10, et nous sommes au verset 17. Jésus envoie les 70 disciples pour aller faire le travail. Nous sommes au verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc il y a eu ce combat-là, et le diable et les démons ont été précipités. La précipitation, on doit comprendre que on n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps d'apprêter tout ce qu'on peut en disposer. Alors Jésus confirme qu'il avait vu tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir, nous sommes au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Voilà. La femme ayant la lune sous ses pieds, le soleil sur sa tête et une couronne de 12 étoiles, est bel et bien Israël qui avait enfanté Jésus-Christ, qui devait paître toutes les nations, et que son fils, à la naissance, on voulait déjà le tuer, et Dieu l'a amené vers le désert, c'est-à-dire en Égypte. Pourquoi le désert? C'est là où il n'y a pas d'eau. Alors, nous sommes en train de comprendre que maintenant, Satan est furieux. Furieux de deux choses. La première, c'est parce qu'il est précipité. Bien qu'il soit précipité, il n'a pas le pouvoir sur la femme. Ici, il y a deux mouvements. La femme comme Église et la femme comme Israël également. C'est la raison pour laquelle je suis en train de balancer les nuées avec ces deux mouvements-là prophétiques. Donc, leur place n'est plus dans le ciel. La place du diable est maintenant pratiquement dans les airs, et pratiquement la terre lui appartient. Souvenez-vous de la tentation de Jésus, et Satan avait bel et bien déclaré que tous les royaumes du monde lui avaient été donnés, et Jésus lui-même de confirmer en disant, le prince de ce monde vient, et Jean de témoigner encore, le monde tout entier est sous la puissance du malin. Verset 9, il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien. C'est quand vous entendez grand dragon, c'est toujours le serpent ancien de l'Éden,
appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. Maintenant, ils ont élu domicile sur la terre. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, c'est l'accusateur. Heureusement que maintenant nous avons un avocat auprès du Père, qui est Jésus-Christ, et toutes les accusations seront justement contrecarrées par l'avocat. Et on nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Voilà là où réside la victoire aujourd'hui, c'est le sang de l'agneau et la parole du témoignage. Il faut comprendre la parole avant qu'on puisse prier ou chasser les démons. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Cela ne nous intéresse pas encore pour le moment. Ce qui nous intéresse, c'est le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc ici, nous sommes en train de comprendre que l'inimitié du diable, c'est contre la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et qu'est-ce que Dieu a fait de cette femme-là? C'est dans le passé, c'est une prophétie qui a été accomplie, comme il y a toujours un accomplissement cyclique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une répétition d'accomplissement. Et ainsi, nous allons voir que le deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Nous savons que le grand aigle n'est autre personne que l'Éternel des armées. Il rappelle à Israël, vous avez vu comment je vous ai fait sortir du pays d'Égypte comme un aigle. Alors Dieu s'envole toujours avec ces deux ailes, à savoir l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est cela, les ailes du grand aigle qui furent données à la femme, afin qu'il s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps de temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Alors cela se passera après l'enlèvement. En ce qui concerne notre cours, c'est déjà passé avec l'enseignement de deux témoins où ils ont été nourris un temps de temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire tout simplement le 1260 jours, ça veut dire les 3 ans et demi du ministère de ces deux témoins-là. Et la femme a été nourrie loin de la face du serpent, parce que le serpent ne pouvait pas faire du mal à la femme pendant que le deux témoins était en train de prêcher la parole. Le verset 15 dit, de sa bouche, les serpents lassant de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve, c'est-à-dire c'est la parole seulement qui sortait de la bouche du serpent. Et la terre secourit la femme. Cette terre-là, en réalité, c'est Jésus-Christ, en réalité, qui peut avaler tout le mauvais enseignement. Et la terre ouvrit la bouche, engloutit le fleuve que les dragons avaient lancé de sa bouche. Les dragons furent irrités
contre la femme, s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Voilà, sur cette note-là, que nous voudrions clôturer cette partie de l'enseignement qui concerne d'abord la femme de l'Apocalypse 12, et nous allons revenir à une prochaine occasion pour commencer maintenant à démontrer le règne proprement dit des dragons qui va combattre la postérité telle de la femme et ceux qui gardent le commandement de Dieu et ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Je dis et je vous remercie. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.